là, pas du tout. On va aménager notre emploi du temps. On peut aménager notre emploi du temps. Ndiro 11h. Mardi à 11h. 11h midi. C'est bien? Ça vous va? Oui, oui, oui. Donc, on démarre à midi. De midi à 14h. D'accord? Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui? Parce que je vois que vous n'êtes pas nombreux. Monsieur, vous allez bien? Oui. Parce que dans notre dernière séance, vous avez dit que tu vas faire le test de Covid. J'espère qu'il est négatif. Là, alhamdoulilah, ça va, c'est négatif, alhamdoulilah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Merci beaucoup. Monsieur. Donc, je vois que vous n'êtes pas très nombreux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on fasse des exercices ou là, le cours? Révision dès le début. D'accord. Au fur et à mesure, on va faire des exercices et parallèlement, je vais développer et expliquer. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, on va essayer de résoudre l'examen de l'année dernière. C'était pour les juristes. Un peu très facile. C'est facile, pas un peu facile. Donc, première question. Les juridictions commerciales. Attendez, je vais partager l'écran. C'est utilisé s'il y a un quitter la session. Non. Non. J'essaie juste de voir le partage d'écran. Je ne l'ai pas trouvé. D'accord. Donc, la première question. Les juridictions commerciales sont compétentes en matière de. Donc, il y en a parmi vous qui ont fait l'examen avec moi la séance dernière? Oui, on a fait l'examen 2020. De l'année dernière, oui. Oui. C'est l'épreuve des juristes, d'accord? Donc, les juridictions commerciales sont compétentes en matière de. Donc, c'est un QCM, question au choix multiple. A, les accidents de circulation. B, les litiges entre les commerçants naissants de leur activité commerciale. C, les litiges portant sur les contrats commerciaux. D, les litiges portant sur la consommation. Je répète, les juridictions commerciales sont compétentes en matière de A, les accidents de circulation, les litiges entre les commerçants naissants de leur activité commerciale, des litiges portant sur les contrats commerciaux ou des litiges portant sur la consommation. Donc, prenez votre temps, 2 ou 3 minutes pour y répondre. D'accord? Monsieur? Oui. Ça veut dire quoi les litiges de consommation?
Les litiges entre consommation, vous êtes parti à Carrefour pour acheter un téléviseur et vous avez acheté une télé. Il s'est avéré que la télé souffre, elle est défectueuse. Donc vous voulez restituer la télé parce qu'elle ne marche pas. Carrefour, il vous dit, ou l'administration, ou le service après-vente, il vous dit que cette télé, elle marche très bien. Donc ici, il y a un litige, un problème entre vous et Carrefour. Vous avez acheté cette télé pour votre propre consommation personnelle, d'accord? Non pas pour la revendre, mais pour votre propre consommation. Donc c'est un contrat qui porte sur la consommation, d'accord? Ok, merci. Je vous en prie. Alors, la réponse, donc les juridictions commerciales sont compétentes en matière de. Quelle est la bonne réponse ou quelles sont les bonnes réponses? Allô? B et C. B et C. D'accord. Donc tout le monde a répondu de la même manière? Donc les juridictions commerciales, pour mettre l'accent sur ce point, les juridictions commerciales sont réglementées au Maroc, ils sont réglementées par une loi. C'est la loi 53-95 et ces juridictions commerciales sont compétentes conformément à l'article 5 de la même loi en matière de litige entre commerçants résultant de leur activité commerciale. Ils sont aussi compétents en matière de fonds de commerce et des opérations relatives aux fonds de commerce. On a vu le fonds de commerce et aussi des opérations y afférentes, le nantissement du fonds de commerce, la cession du fonds de commerce, et aussi l'apport en société et la location-gérance. Ils sont aussi, ces tribunaux ou ces juridictions, ils sont compétentes en matière de litiges résultant des effets de commerce. Donc, les effets de commerce, on a dit, c'est les billets à ordre et les lettres de change. Ils sont aussi compétentes en matière de conflits entre associés dans le cadre des sociétés commerciales. Et ils sont compétents aussi en matière des entreprises en difficulté. Mais, oui, monsieur. Très important, c'est que il ne suffit pas qu'il y ait un litige entre deux commerçants portant sur leur activité commerciale que les tribunaux de commerce sont appelés à statuer. Non, il faut une deuxième condition qui est cumulative à la première. Il faut que le litige ou le montant du litige au principal soit supérieur à 20 000 dirhams. Je m'explique. S'il y a un litige entre deux commerçants naissant de leur activité commerciale, mais le montant du litige est inférieur, il est de 10 000 dirhams, même si le litige il est commercial, on va devant le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, il va nous dire non, je ne suis pas compétent parce que le montant du litige est inférieur à 20 000 dirhams. D'accord? Si on a un litige portant sur un fonds de commerce, c'est le tribunal de commerce. Mais toujours faut-il qu'il y ait que la deuxième condition soit réunie, à savoir la condition de 20 000 dirhams. Il faut que le montant du litige soit supérieur à 20 000 dirhams. Donc, si je reformule cette question, les juridictions commerciales sont compétentes en matière des litiges
entre les commerçants naissant de leur activité commerciale, les litiges portant sur les contrats commerciaux, mais je vais rajouter une parenthèse, je vais ouvrir une parenthèse pour dire que ces litiges ou le montant de ces deux litiges doit être supérieur à 20 000 dirhams. D'accord? Ça, c'est important. Et le jour de l'examen, vous serez certainement interrogé sur cette question, c'est-à-dire la compétence d'attribution des juridictions commerciales. Une autre question, sont réputés des actes de commerce par la forme? Sont réputés des actes de commerce par la forme A, la lettre de change, B, le nantissement, C, l'hypothèque. B, monsieur. Prenez B, le nantissement, et C, l'hypothèque. A, la lettre de change. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'arrive pas à partager l'écran, je ne sais pas pourquoi, mais j'essaie de partager l'écran.
Ah, ben, les documents que je dois partager, ils doivent être en PowerPoint ou PDF. Et l'examen, je l'ai en version, en format Word. Donc la séance prochaine, je vais vous donner tous les examens. Mais maintenant, on va se contenter de ça. D'accord? Donc la réponse, quelle est la bonne réponse? Monsieur, tu peux faire le cours dès le début. Après la prochaine séance, on fait des questions officielles. D'accord. Là, maintenant, ce que je suis en train de faire, je vous pose les questions. Parce que j'ai rien compris. Parce que je n'étais pas dans le présentiel. Parce que ce qu'on va faire, je vous pose des questions et j'attends des réponses et au fur et à mesure, j'explique. D'accord? C'est-à-dire, quand je vais répondre, je vais justifier la réponse à chaque fois. Donc, ce n'est pas un exercice où vous n'êtes pas appelé à répondre correctement, mais c'est une explication qui découle de cet examen ou de cette épreuve. D'accord? Donc, là, je vous ai posé la question, sans réputer des actes de commerce par la forme. On a dit qu'il y a 4 types d'actes de commerce, les actes de commerce par nature, qu'on a vus ensemble. Les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par accessoire et les actes mixtes. Quels sont les actes de commerce par la forme? Wesh, la lettre de change, wesh le nantissement, wesh l'hypothèque. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur, je pense que c'est A. C'est A la réponse. Oui, c'est A. Pourquoi? Parce que l'hypothèque. Parce qu'on a dit que les actes de commerce par la forme sont soit ils résultent des effets de commerce, soit les effets de commerce sont les lettres de change et les billets à ordre, et tous les actes effectués par les sociétés commerciales sont des actes de commerce par la forme. D'accord? Donc, il y a 4 types d'actes de commerce. Les actes de commerce par nature, donc on les a vus ensemble, c'est les 19 activités plus les 2 activités prévues par l'article 6 et 7 du Code de commerce. Les actes de commerce par la forme, c'est les billets à ordre et les lettres de change, en plus les actes effectués par les sociétés commerciales sont des actes de commerce par la forme. Les effets de commerce. Les effets de commerce, exactement. Oui. Donc, lorsque la société achète une bouteille d'eau pour la revendre, c'est à la fois c'est un acte de commerce par nature et par la forme, parce que la loi lui donne cet aspect, cette forme d'acte de commerce par la forme. Donc, très bien, vous avez bien répondu. À chaque fois où vous voyez, par exemple, le jour de l'examen, lorsque je vous donne, par exemple, un petit cas pratique dans lequel je vous dis que Monsieur X a vendu à Monsieur Y une voiture et le paiement a été effectué en espèces, là, vous devez systématiquement penser au caractère civil de l'opération, parce que X et Y, je ne l'ai pas mentionné, je ne l'ai pas dit, ils n'ont pas la qualité de commerçant. En revanche, lorsque je vous dis X vend à Y un véhicule ou une voiture, et l'opération a été effectuée par une lettre de change, et je vous interroge sur la qualification de l'acte, vous devez systématiquement penser au caractère commercial par la forme de l'opération. D'accord? Une fois une lettre de change, un billet à ordre, systématiquement l'opération elle est commerciale par la forme. D'accord? Ok? On est d'accord? Oui. Oui, monsieur. Un commerçant qui exerce une activité commerciale peut être A, un consommateur, B, une personne physique, C, une personne morale. A, consommateur, B,
personne physique, C, personne morale. Un commerçant qui exerce une activité commerciale. Une personne morale. Physique. 2 minutes. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? A, B et C. لا لا علاش؟ Un commerçant qui exerce une activité commerciale peut être une personne physique ou là une personne morale. Ne peut pas être un consommateur. Monsieur, les deux. Personne physique. Soit une personne Monsieur, physique, soit une personne morale. Un personne morale. Soit personne physique, soit personne morale. Un commerçant qui exerce une activité commerciale peut être soit une personne physique, soit une Les personne deux, morale. messieurs. Oui, les deux réponses sont justes. B Messieurs, et C. les deux. Les deux réponses sont justes. B et C. Pour qu'un acte soit commercial par accessoire, donc est-ce que c'est clair pour vous? Un commerçant peut être soit personne physique, soit personne morale. D'accord? C'est la règle. Oui, monsieur. Pour qu'un acte soit commercial par accessoire, il faut A, qu'il soit accompli par un non-commerçant, B, qu'il soit accompli par un commerçant, C, que l'acte ait un lien avec l'activité commerciale du commerçant. Donc je répète, pour qu'un acte soit commercial par accessoire, il faut qu'il soit accompli par un non-commerçant, qu'il soit accompli par un commerçant, que l'acte ait un lien avec l'activité commerciale du commerçant. Doit être accompli par un commerçant. Prenez votre temps. Monsieur, je ne comprends pas la question.
Vous avez vu que on a dit qu'il y a quatre types d'actes de commerce. Les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par accessoires et les actes mixtes. Là, on est face à un acte. Quelles sont les conditions pour qu'un acte de commerce soit ou ait ce caractère accessoire? Il faut qu'il remplisse deux conditions. Pour qu'un acte de commerce ou qu'un acte soit commercial par accessoire, il faut deux conditions. On les a vues, on les a expliquées ou pas? Oui, monsieur, vous avez expliqué. Oui, on a... D'accord. Donc, prenez votre temps et répondez à la question. D'accord, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour qu'un acte de commerce ou pour qu'un acte soit commercial par accessoire, il faut deux conditions. D'accord? Oui. La première, c'est qu'il faut avoir la qualité de commerçant, être commerçant. Et on a dit que pour être commerçant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut exercer à titre habituel ou professionnel les activités commerciales prévues par l'article 6 et 7 du Code de commerce. Donc, pour qu'un acte soit commercial par accessoire, il faut une première condition qui repose sur la qualité de commerçant. Il faut qu'il soit accompli par un commerçant. Deuxième condition, que cette opération soit accomplie dans le cadre de l'activité commerciale du commerçant. Et j'avais donné plusieurs exemples. Celui, par exemple, qui a un magasin de vente de produits ou des aliments, et lorsqu'il achète une vitrine pour exposer les aliments ou les produits qu'il vend, cette vitrine, elle ne sera pas destinée à la vente, elle ne sera pas revendue, mais c'est un accessoire de son activité commerciale. D'accord? Cet accessoire, lorsque par exemple un restaurateur qui prépare des pizzas et qui prépare des plats, lorsqu'il pense à développer son activité commerciale et achète une moto, cette moto va être destinée non pas à la revente, il ne va pas la revendre, mais il va l'acheter pour développer son activité commerciale. Donc lorsqu'il achète cette moto, c'est un acte de commerce par accessoire. Pourquoi? Parce que déjà le restaurateur, il a la qualité de commerçant, il fait le commerce. Et deuxièmement, la moto, elle relève ou elle est achetée à l'occasion de l'exercice de son activité commerciale. Une dernière question.
En cas de survenance d'un litige portant sur un effet de commerce, quel serait le tribunal compétent? Est-ce le tribunal civil A, le tribunal administratif B ou le tribunal de commerce? Donc, le tribunal de commerce. On est d'accord, on est tous d'accord? Mais, si je vous pose, en cas de survenance d'un litige portant sur un effet de commerce, dont le montant est de 15 000 dirhams, quel serait le tribunal compétent? Le tribunal civil A, le tribunal administratif B, le tribunal de commerce C. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, parfait. Non, n'importe quel litige portant sur un effet de commerce ou sur le fonds de commerce, sur les contrats commerciaux, les tribunaux de commerce ne sont compétents que si le litige ou le montant du litige est supérieur à 20 000 dirhams. D'accord? Donc, si je vous dis en cas de survenance d'un litige portant sur un effet de commerce, sans mentionner le montant, automatiquement, c'est le tribunal de commerce. Si je mentionne le montant et si le montant est supérieur à 20 000 dirhams, c'est toujours le tribunal de commerce. S'il est inférieur à 20 000 dirhams, c'est le tribunal civil. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, je vous revois, je vais coordonner avec votre délégué. Je vous vois, si possible, on va voir, jeudi ou vendredi. D'accord? Donc, je tiens à vous souhaiter de nouveau un bon Ramadan. Donc, tous mes souhaits de bonheur, de prospérité et de réussite. Donc, merci infiniment et je dirais à ce jeudi au vendredi. Merci. Merci à vous aussi, monsieur. Merci, au revoir. Merci à vous, monsieur. Merci. Au revoir. Excusez-moi, par rapport à vos réponses, donc c'était l'épreuve de l'année dernière. Et l'année dernière, j'ai eu beaucoup de vins. Je crois 5 vins, 9, 19, 9 pour une dizaine de 18. Donc, j'ai eu de très bonnes notes. Donc, mais l'année dernière, c'était un peu exceptionnel. Cette année, ça va pas être aussi facile que l'année dernière, mais ça va pas être très compliqué. Hein. Vous allez, Inch'Allah, parvenir à répondre aux questions du droit commercial. D'accord? Donc, je tiens à vous remercier et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.